retard et ils vont rater les débuts, mais on attaque. Beshem Hashem na'aseh ve'natzliach ou be'avato nafriach be'ezrat Hashem dans 3 jours, Rosh Hashanah, Yom Adin, cette fête on l'appelle aussi Yom HaZikaron, le jour des souvenirs. C'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Tetzain Amud Aleph. J'ai lu à l'intérieur, Be'arba'a prakim ha'olam nidon, 4 fois dans l'année, Akadosh Baruch Hu il juge le monde. À Pessah, Akadosh Baruch Hu il juge comment la récolte elle va être cette année. À Shavuot, Akadosh Baruch Hu il va juger comment les fruits cette année ils vont être. À Sukkot, Akadosh Baruch Hu il juge comment l'eau dans le monde il va être, est-ce qu'on aura de l'eau en abondance, etc. Et l'homme, le 4e jugement qu'Hachem fait dans l'année, c'est à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu il juge l'homme à Rosh Hashanah, et à Kippour, à Kadosh Baruch Hu il tamponne. Comme ça c'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Tetzain Amud Aleph, que 4 fois à Kadosh Baruch Hu il juge le monde. La première fois Hachem il juge la récolte, c'est à Pessah. La deuxième fois c'est à Shavuot, à Kadosh Baruch Hu il juge la récolte. Et à Sukkot Hachem il juge l'eau, et à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu il juge l'homme. Il tamponne. Qu'est-ce qu'Hachem il a jugé l'homme à Yom Kippourim? C'est-à-dire qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Je continue la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Akiva, à Pessah, Hachem il juge la récolte. Alors qu'est-ce qu'on doit ramener comme sacrifice à Pessah? Le Homer. C'est quoi le Homer? C'est la récolte. Puisqu'Hachem il juge la récolte, on doit ramener à Hachem une part des récoltes au Beth Amikdash. À Shavuot, Akadosh Baruch Hu il juge qui? Il juge les fruits, on a dit. Alors parce qu'Akadosh Baruch Hu il juge les fruits, on doit ramener à Shavuot les prémices. On doit ramener les fruits au Beth Amikdash. Et à Sukkot, Akadosh Baruch Hu il juge l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait à Shavuot, à Sukkot? À Sukkot, puisqu'Hachem il juge l'eau, on doit faire Nisuch Hamaim. C'est quoi Nisuch Hamaim? Quand on fait des sacrifices, mis à part le vin, on fait couler aussi de l'eau. Jamais on fait couler de l'eau sur un sacrifice à part Sukkot. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Écoutez bien, la question elle est magnifique. Si chaque fois Hachem il juge quelqu'un ou quelque chose, on doit ramener cette chose à Hachem comme cadeau. Alors on a dit qu'à Pessah on ramène à Hachem comme cadeau le Homer, la récolte. À Shavuot, on ramène à Kadosh Baruch Hu les fruits, et à Sukkot, on ramène comme cadeau à Hachem l'eau. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il juge qui? L'homme. Alors, s'il juge à Kadosh Baruch Hu l'homme, on doit lui ramener un homme comme sacrifice à Rosh Hashanah. C'est qui cet homme que chacun il doit ramener à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah comme cadeau à Hachem? C'est qui cette personne-là? C'est la question qui pose Rabbi Yehuda à Rabbi Akiva, quel homme on doit se sacrifier? Alors on va répondre tout à l'heure sur cette question-là, mais je répète encore et j'ai dit que le jour de Rosh Hashanah, on va se présenter devant Akadosh Baruch Hu pour passer au tribunal, le jour de Rosh Hashanah. Et pour passer au tribunal le jour de Rosh Hashanah, on a besoin de beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de mérites. Alors on va essayer d'étudier ensemble dans ce cours comment avec peu de temps, on peut faire beaucoup de mitzvot, comme ça on arrive à Rosh Hashanah avec un gros paquet de mitzvot. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nunchet Amud Bet. Là-bas la Gemara dit, Amar Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua a dit, si tu n'as pas vu ton copain 30 jours, et quand j'ai dit tu n'as pas vu ton copain 30 jours, c'est ni par WhatsApp, ni par Zoom, ni dans aucun moyen. À l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Tu ne l'as pas vu pendant 30 jours. Après 30 jours que tu vois ton copain, quel bracha tu dois faire? Aujourd'hui aussi c'est comme ça. Si tu n'as pas vu un copain à toi que tu aimes beaucoup et que tu ne lui as pas parlé non plus au téléphone, dans aucun moyen tu as eu des contacts avec lui, après 30 jours, ce copain que tu aimes beaucoup, tu l'as vu, tu dois faire la bracha shechiano. Si tu n'as pas vu ton copain que tu aimes beaucoup 12 mois, après 12 mois que tu le vois, Rabbi Yoshua ben Levi dit, tu dois faire la bracha Mechaya Amitim, la résurrection des morts. Pourquoi tu dois faire la bracha de Mechaya Amitim?
Quelqu'un il peut me répondre pourquoi tu dois faire la bracha de Mechaya Amitim. La Gemara ne répond pas sur cette question, c'est une belle question. Mais le Maharsha, sur place, il répond sur cette question. Le Maharsha, donc Gemara Brachot, page Nunket Amoudbet, il donne une belle réponse. Il dit, si tu n'as pas vu ton copain pendant 12 mois, obligatoirement il y a Rosh Hashanah qui est au milieu. Si tu ne l'as pas vu 12 mois, il y a Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, ton copain, il a passé au tribunal. Et Akadosh Baruch Hu, il a jugé la vie ou la mort. Si tu l'as vu, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a jugé pour la vie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bracha de Mechaya Amitim. Pourquoi? Pour dire merci à Akadosh Baruch Hu que tu as inscrit mon copain cette année dans le livre de la vie. C'est pour ça qu'on fait Mechaya Amitim. Le sujet qu'on va parler énormément et qu'on va prier énormément pendant Rosh Hashanah, c'est-à-dire le sujet central de la fête de Rosh Hashanah, c'est le sacrifice de Yitzhak. C'est le sacrifice de Yitzhak. Et vous savez, quand on va sonner le shofar, que ça aussi c'est un sacrifice de Yitzhak. Pourquoi on sonne le shofar? Pour rappeler le bélier de Yitzhak. Qu'Abraham Avinu devait sacrifier son fils, et au lieu de sacrifier son fils, il a sacrifié le bélier à sa place. Alors on va sonner le shofar avec la corne des béliers. Si c'est possible avec la corne des béliers, c'est mieux. Sinon, on prend la corne d'autre chose. Mais si tu remarques chez toi à la synagogue, c'est lui qui va sonner le shofar, ou il cache le shofar avant de sonner le shofar, ou le shofar il est caché. Il est caché dans une pochette. En général, ça doit se faire comme ça. Si chez toi à la synagogue, le rabbin il ne fait pas ça, il faut lui faire la remarque. Il faut cacher le shofar, même au moment que tu fais la bracha, le shofar il doit être dans le sac. Moi personnellement, je sonne dans ma synagogue, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais rentrer ma main dans la pochette de talit, qui est là-bas, il est le shofar. J'attrape le shofar, j'ai fait la bracha, j'ai fait Shechianu le premier jour. Cette année, on ne sonnera pas le shofar le premier jour, qui est le deuxième jour parce que c'est Shabbat. Au moment que j'ai fini la bracha, au dernier moment, j'ai fait sortir le shofar et je le mets direct dans la bouche et je sonne. La question que je pose, pourquoi on doit cacher le shofar jusqu'au dernier moment? Il ne faut pas faire sortir le shofar jusqu'au dernier moment. Seulement au dernier moment, tu fais sortir le shofar. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Machane Ephraim une très très belle réponse sur cette question-là. Pardon, pas Machane Ephraim, Maté Ephraim. C'est important de dire les livres. Dans le livre Maté Ephraim, il donne la réponse dans Siman Taf Kuf Pei Hei. Il donne la réponse pourquoi on doit cacher le shofar jusqu'au dernier moment. Et seulement au dernier moment, on découvre le shofar après qu'on a fait la bracha et on sonne directement. Parce que c'est rapporté dans le Midrash, comme ça il dit, dans Maté Ephraim, et c'est rapporté aussi dans le livre Ktse Amaté, qu'en réalité, tu trouveras la raison dans aucun livre. Dans aucun livre, il donne la raison. C'est une raison qu'on ne dit pas, il n'y a pas de sources, on ne donne pas de raisons. Même à Ari Akadosh, il ne parle pas dans son sidour. Il y a un sidour qui s'appelle le sidour de Harizal. Il ne parle pas de ça. Mais il dit, je vais te donner une réponse que j'ai trouvée dans le livre de Rabbi David Luria. Il a écrit un livre qui s'appelle Kidmot HaZohar. C'est un livre de Kabbale et il donne la raison. Écoutez, pourquoi le shofar il doit être caché jusqu'au dernier moment? Pour la simple raison qu'Avraham Avinu, quand il a pris Yitzhak pour le sacrifier, il fallait monter l'autel. Autel, c'est A-U-T-E-L. L'autel où on doit faire le sacrifice. Avraham Avinu, au moment qu'il a fabriqué l'autel, ça lui a pris 1 heure. Pendant cette heure-là, le Satan, il aurait pu faire des problèmes, des complications pour que le sacrifice il n'aura pas lieu. Il aurait pu faire en sorte que le couteau il va tomber sur la jambe d'Yitzhak et Yitzhak il va être coupé un peu. Et quelqu'un qui est coupé un peu, on ne peut pas le sacrifier, il n'est pas kasher. Avraham Avinu, il avait peur qu'il y ait un défaut qui va arriver à son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Avraham, il a fabriqué un cercueil, et il a fait rentrer à l'intérieur Yitzhak, et il a fermé le cercueil avec des clous. Il n'a pas voulu prendre un risque que le Satan il va venir et il va faire tomber un défaut de chez son fils et il ne pourra pas le faire sacrifier. Le temps de fabriquer l'autel,
il a enfermé son fils dans un cercueil. Quand il a fini de fabriquer et au dernier moment, pour sacrifier son fils, vraiment au dernier moment, il a fait sortir de cet cercueil pour le sacrifier. Et là, Hachem il lui dit, tu ne le touches pas. C'est pas ton fils qui va se faire sacrifier, c'est qui? C'est le bélier qui va se faire sacrifier. Alors nous, on fait la même chose. On prend le chauffard et on le cache. On fait beaucoup de choses pour rappeler à Hachem le sacrifice d'Yitzhak. On dit à Hachem, comme Abraham Avinu, il a pris son fils Yitzhak, et il l'a caché, nous aussi, on prend le chauffard et on cache le chauffard. Et on fait sortir le chauffard au dernier moment. Comme il a fait Abraham Avinu, qu'il a fait sortir au dernier moment. Mis à part, vous allez remarquer que dans toutes les synagogues, que le rabbin, il n'arrive pas. David, si tu peux couper le micro, c'est bien. Charles aussi. Il y a des bruits, il y a des retours ici. Alors, vous allez remarquer, chez vous à la synagogue, si le rav, il n'arrive pas à sonner le chauffard, c'est pour la simple raison que le rav, il n'a pas caché le chauffard. Il a attrapé avant la bracha, il a attrapé dans la main, et le Satan, il rentre dans le chauffard, il bouche le trou. C'est pour ça que les sonneries, ils ne sortent pas. Les rabbins qui cachent le chauffard, jusqu'au dernier moment, en général, il y a des belles sonneries qui y sortent. Pourquoi? Parce que le Satan, il n'était pas là, il n'a pas bouché le trou. Alors j'ai expliqué, Rabotai, pourquoi on doit cacher le chauffard? Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu qu'Abraham Avinu, il a caché son fils pour qu'il n'aura pas de défauts, etc. Deuxième chose que j'aimerais dire, que c'est marqué dans le pasuk Tikou b'chodesh shofar. Qui peut continuer? Tikou b'chodesh shofar bakese leyom chagenu. C'est quoi bakese? Bakese, c'est caché. Tikou b'chodesh shofar, il faut sonner le shofar bakese. C'est quoi bakese? Que tu l'as caché. C'est marqué dans Tehillim. David Amelech, il dit dans les Tehillim, il faut cacher le shofar. Bakese, il faut cacher le shofar. C'est une autre raison pourquoi on doit cacher le shofar. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est des choses qui sont autour des sacrifices d'Yitzhak. Autre chose qu'on fait, on fait le tashlich. Cette année, comme le premier jour de Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, alors on ne peut pas sonner le shofar. Et on ne peut pas aller non plus faire tashlich. Alors on va le repousser au lendemain, que ça sera dimanche. Alors on va faire tashlich dimanche après-midi. Dimanche après-midi, on va faire le tashlich. Pourquoi on fait le tashlich? Vous savez tous qu'on va devant un lac, ou si on ne peut pas aller devant un lac, parce que cette année avec le problème qu'on a des corona, il y a des gens qui ne peuvent pas aller écouter le chauffard. On parlera de ça à la fin du cours. Les gens ne peuvent pas sortir de chez eux pour aller faire le tashlich. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas? On prend un robinet et on ouvre un robinet et quand l'eau elle coule, on fait tashlich. On n'est pas obligé d'aller devant une source d'eau. Mais pourquoi on va devant un lac? Ici à Paris, on a le canal. Alors on y va devant le canal. Toutes les communautés, tu le vas devant le canal il est rempli. Pourquoi on y va devant un lac? Pour la simple raison, rappeler encore le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi? Quand Abraham Avinu s'est rapporté dans le Midrash, quand Abraham Avinu, il est parti sacrifier son fils, le Satan, il a tout fait pour qu'Abraham ne sacrifie pas son fils. Il a tout fait. Et il s'est transformé en lac. Et Abraham Avinu, il ne savait pas que c'est le Satan, il a cru que c'est un vrai lac. Et il a traversé le lac. Et au moment qu'il a traversé le lac, il était en train de se noyer. Abraham, il était vieux. Il était âgé, Abraham Avinu. Il avait presque 137 ans. Parce qu'il a eu son fils à l'âge de 90 ans, à l'âge de 100 ans. Et Yitzhak, il avait 37 ans. C'est-à-dire qu'Abraham, il était âgé. 137 ans, il avait Abraham Avinu. Au moment qu'il traverse le lac, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il est en train d'aspirer Abraham Avinu vers le bas. Et là, Abraham, il est en train de se noyer, il n'arrivait plus à respirer. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'arrive plus à respirer, nefesh. Nefesh, c'est la respiration, je ne peux plus respirer. Ga'ar Hashem Basatan, Kadosh Baruch Hu, il a crié sur le Satan. Et il lui a dit, va-t'en. Et le Satan, il est parti, Abraham Avinu, il a pu arriver à Har HaMoriah pour sacrifier son fils. Alors pourquoi on y va devant un lac? On ne va pas pour jeter le péché. Tu ne peux pas jeter le péché comme ça. C'est seulement un pense bête pour rappeler encore à Kadosh Baruch Hu le sacrifice d'Yitzhak. C'est-à-dire tout ce qu'on fait autour de Rosh Hashanah, que ce soit dans les prières,
que ce soit le soir, veille de Rosh Hashanah, dans les simanim, on prend une tête de mouton pour rappeler à Kadosh Baruch Hu le sacrifice de Yitzhak. Rabbi Chaim Mivolojin, il dit sur une Mishnah Avot, il y a une Mishnah Avot, chapitre Hey, Mishnah Bet. Là-bas c'est marqué, il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Comme ça c'est marqué, j'ai dit par cœur, je ne lis pas à l'intérieur, je n'ai pas le livre, mais c'est marqué Asara Nisyonot mi Noach ve'ad Avraham. La Mishnah d'après, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Asara Nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Alors Rabbi Chaim Volozhin, il pose une belle question, il dit je ne comprends pas pourquoi dans la Mishnah d'avant, dans Mishnah Bet, c'est marqué qu'il y a 10 générations de Noach à Avraham. Stop. Dans la Mishnah Gimel, c'est marqué là-bas quoi? Qu'Avraham, notre père, il a eu 10 épreuves. Je ne comprends pas, il dit Rav Chaim Volozhin, pourquoi c'est marqué dans la deuxième Mishnah Avinu, notre père, et dans la Mishnah d'avant, la première Mishnah, Mishnah Bet, c'est pas marqué Avinu. Écoutez la belle réponse et je vais raconter une histoire que vous connaissez, mais on va développer cette histoire ensemble pour savoir comment on peut faire beaucoup de mitzvot avant d'arriver à Rosh Hashanah et répondre sur la question qu'on a posée au début du cours. Une très très belle question, une question bombe atomique qu'on a posée, mais les personnes qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver, je vais leur répéter la question tout à l'heure rapidement. Rabbi Chaim Volozhin donne une belle réponse. Il dit pourquoi dans la Mishnah Bet c'est marqué 10 générations de Noach à Avraham, stop, et dans l'autre Mishnah c'est marqué qu'Avraham Avinu il a traversé 10 épreuves. Avraham Avinu, Avraham notre père. Pourquoi tu l'appelles notre père? Pour la simple raison qu'Avraham Avinu, quand il a passé des épreuves, il nous a préparé, nous, quand on va passer des épreuves, qu'on aura des forces pour traverser cette épreuve. C'est Avraham Avinu qui nous a donné la force. C'est pour ça qu'on l'appelle notre père. Tant qu'Avraham Avinu il n'a pas passé des épreuves, on ne l'a pas appelé notre père. À partir de quel moment on a appelé Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu? À partir du moment qu'ils ont traversé des épreuves, c'est notre père. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont tracé notre vie. Quand tu traverses un problème de Parnassah Chas v'Shalom et tu arrives à garder la tête haut à l'extérieur de cette épreuve, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à toi. C'est grâce à Avraham Avinu quand il a eu des épreuves de famine, quand il est arrivé en Eretz Israël, il t'a tracé la route. C'est pas pour rien qu'Avraham Avinu il a traversé une épreuve de famine. Akadosh Baruch il a dit à Avraham Avinu, va en Eretz Israël, tu auras la richesse, tu auras l'abondance, tu auras des enfants. Avraham Avinu il arrive en Eretz Israël, il n'y a pas la richesse, il n'y a pas l'abondance, il y a la famine. Il est obligé de quitter Eretz Israël et de partir en Égypte. Pourquoi Hachem il lui a donné cette épreuve? Pour qu'Avraham il nous trace la route. C'est-à-dire chaque épreuve que nos parents ils ont traversée, ils nous ont tracé la route. Pas seulement Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ton père, biologique aujourd'hui, quand il traverse une épreuve et il surmonte l'épreuve, il t'a tracé la route pour toi. Si ton père il n'a pas traversé l'épreuve, il t'a pas tracé la route. Nous aujourd'hui, autant que parents, quand on traverse une épreuve, si on traverse cette épreuve avec la tête à l'extérieur, nos enfants ils vont traverser, s'ils auront chas v'shalom les mêmes épreuves que nous, ils vont traverser bien cette épreuve. Mais si nous on va traverser mal cette épreuve, alors on est en train de compliquer la vie de nos enfants. Alors maintenant on va comprendre, il dit Rabbi Chaim Volozhin, pourquoi dans la première Mishnah c'est pas marqué Avinu, c'est marqué qu'Avraham? Pour la simple raison qu'Avraham Avinu il a traversé aucune épreuve, c'est pas mon père. Il m'a rien tracé comme itinéraire dans ma vie. Mais à partir du moment qu'Avraham Avinu il a traversé toutes les épreuves, alors la Mishnah elle l'appelle notre père. Pourquoi mon père? Parce que tu m'as tracé ma vie. Grâce à toi je vais traverser des épreuves et je vais garder ma tête à l'extérieur. Comme c'est rapporté dans Gemara Gittin, il y a une Gemara Gittin, page Nun Zain Amud Bet. Là-bas la Gemara elle ramène une histoire que peut-être vous la connaissez. Nous en Israël ils nous racontent cette histoire quand on est petit à Hanouka. Parce que cette histoire elle s'est passée à l'époque des miracles de Hanouka, à l'époque des Grecs, à l'époque d'Antiochus. Antiochus il a attrapé une femme qui elle s'appelait Chana Veshivat Banea. Cette femme Chana, elle avait 7 enfants. Et la guerre de Hanouka c'était une guerre de religion. C'était pas une guerre d'exterminer les juifs, non. C'était une guerre d'exterminer le judaïsme. Si tu changeais ta religion, on ne te tuait pas à l'époque de Hanouka. C'est pour ça qu'on allume des bougies de Hanouka, c'est la spiritualité. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait, le roi grec?
il a pris le premier fils de cette femme-là parmi les 7, l'aîné. Il lui a dit, prosterne devant le statut. Il lui a dit, jamais je vais me prosterner. Je me prosterne uniquement devant une seule personne, Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait Antiochus le roi? Il lui coupe la tête devant la mère et devant les frères. Vous imaginez, on coupe la tête de ton fils, de ta fille devant toi? Comment tu vas réagir? Tu tombes dans les pommes, tu t'es évanoui. La mère, elle est restée droite, elle n'a pas bronché. Le roi, il prend le deuxième fils. Prosterne. Je me prosterne devant personne, uniquement devant Hachem. Il lui coupe la tête devant la mère et devant les autres frères. Et ainsi, tous les enfants, il a tué 6 enfants devant la mère. 6. Arrivé au 7e enfant, qui avait l'âge de 4 ans, il lui dit, écoute, mon fils, je ne te demande pas de te prosterner. Je vais mettre ma bague par terre devant le statut. Toi, tu vas t'abaisser pour la ramasser. Toi et moi, nous, on sait que tu n'as pas prosterné. Mais les gens qui te regardent, ils croient que tu as prosterné. Fais-le pour moi. Sinon, je vais perdre la face. Comment? 7 enfants, ils m'ont eu. Le garçon, il lui a dit, je me prosterne devant personne. Je fais comme mes frères. Antiochus, il a demandé de le tuer. La mère Hana, elle se lève et elle dit au roi, je peux récupérer mon fils 2 minutes avant de les tuer. Il lui dit, Antiochus, oui. Cette mère, elle prend son fils de 4 ans et demi devant tout le monde. Elle fait sortir son sein. Et elle l'allaite. Elle allaite son fils. Et quand elle a fini de l'allaiter, elle dit à son fils, écoute-moi bien mon fils. Dans 5 minutes, tu vas te retrouver devant Dieu. Là-bas, tu vas retrouver Abraham. Dis à Abraham, ton père, toi tu as sacrifié 1. Moi j'ai sacrifié 7. Et là, le roi, il coupe la tête de son 7e enfant. Et là-bas, la Gemara, elle raconte que la femme, on lui a demandé, elle aussi, de se prosterner. Et elle n'a pas accepté. Elle a dit, je préfère mourir. Et elle s'est jetée. Et elle s'est jetée du toit. Et elle est morte sur le corps de ses enfants. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle raconte. Dans Gitin, page Nunzaïn, Amoud Bet. Jusqu'ici, l'histoire. Rav Galinsky Zatzal. Hervé, tu te rappelles de Rav Galinsky? Zatzal, c'était un Rav quand on partait à Lederman, à Bnei Brak, où il y a Rav Kanievski, à Mavdil. Tu te rappelles, je t'avais dit, va l'embrasser la main, c'est un Rav, petit détail. Je lui dis, un jour, tu vas regretter si tu l'embrasses pas la main. Et c'est ce Rav, la Rav Galinsky, qui est décédé il y a quelques années. Je confirme, je me rappelle. Tu te rappelles, tu es parti lui embrasser la main. Ce Rav, la Rav Galinsky, il pose 2 questions. La première question qu'il pose, il dit, je ne comprends pas. Ton fils, il va mourir d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'une mère, elle est en train de réfléchir à allaiter son fils avant qu'il meure? Il meurt avec la faim ou rassasié. Quelle est la différence pour une mère? Pourquoi? Deuxième question qu'il pose, il dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de dire à son fils? Va chez Abraham Avinu, dis-lui, il y en a 1 contre 7. C'est quoi? C'est un match de football. Il y a un 7. Toi, tu as fait rentrer 1 goal, moi je t'ai fait rentrer 7 goals. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit? Il faut comprendre qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là. Est-ce qu'elle a perdu la raison? Une femme qui elle perd ses 6 enfants comme ça, elle va perdre le 7e. Et elle n'a plus personne au monde. Elle a perdu la raison, elle fait sortir son tété devant tout le monde. Et elle allait de son fils qui vont le tuer dans quelques minutes. Elle est en train de lui dire, monte au ciel et tu dis à Abraham Avinu, 1 contre 7. C'est quoi ces choses-là? Rabotai, une belle réponse. Avant de donner la réponse, j'aimerais dire la première question au début du cours pour les personnes qui n'étaient pas là. Au début du cours, j'ai dit qu'il y a une Gemara qui elle dit, à Rosh Hashanah, que 4 fois on passe au tribunal devant Hachem. Que le monde y passe 4 fois. À Pessah, Hachem il nous juge sur la récolte. La récolte, c'est la parnassa. Hachem il nous juge à Pessah sur la récolte. Alors à Pessah, on ramène le Homer. C'est la récolte. À Sukkot, à Kadosh Baruch Hu, il va nous juger sur l'eau. Alors on ramène au Beth Amikdash de l'eau, Nisuch HaMaim. À Shavuot, Hachem il va nous juger sur les fruits. Alors on ramène des fruits au Beth Amikdash à Hachem des sacrifices et des prémices. À Rosh Hashanah, Hachem il juge l'homme. C'est tout. La question qu'on a demandé, si chaque fois quand Hachem il juge quelque chose, on lui donne cadeau, à Rosh Hashanah, Hachem il va nous juger. Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme cadeau? Quel homme on doit lui donner comme cadeau à Hachem? Quel homme? C'est ça la question. Maintenant, on va comprendre cette question, la réponse. On va comprendre la réponse sur cette question. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier comme homme à Hachem le jour de Rosh Hashanah? Quel homme c'est toi-même?
Toi, tu dois te faire sacrifier à Hachem. Tu dois te faire sacrifier. C'est marqué dans Dvarim, chapitre 29. C'est marqué là-bas comme ça. Pasuk 2. Va'asitem ola. Tu dois te faire sacrifier à Hachem. Comment tu te fais sacrifier à Hachem? Nous, on sait qu'Yitzhak Avinu, il devait se faire sacrifier pour Hachem. Nous, on sait que les animaux, ils se font sacrifier. Mais jamais un homme, il s'est fait sacrifier à Hachem. Hachem, il n'a pas créé des êtres humains pour qu'on les fasse sacrifier devant Hachem. Alors, il répond, il dit comme ça à Rav Galinsky, qu'un homme, il doit se sacrifier devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tu dois déclarer, écoutez-moi bien, qu'est-ce que je vous dis. Aujourd'hui, on est mercredi, veille de Rosh Hashanah. Chacun doit dire comme moi j'ai dit, plusieurs fois par jour. Hachem, moi Raphaël ben Rachel Pinto, je me fais sacrifier pour toi. Et je suis d'accord de mourir pour toi s'il faut mourir pour faire Kiddush Hachem. C'est ça, c'est faire sacrifier pour Hachem. Tu dois ramener un sacrifice à Hachem, un être humain. Le jour de Rosh Hashanah, qui c'est toi? Tu dois dire à Hachem, je déclare Hachem plusieurs fois par jour, jusqu'à Rosh Hashanah. Moi, Shalom, Ben, Yaakov, Verina, je me fais sacrifier Hachem pour toi. S'il faut que je meurs pour toi Hachem, à Rosh Hashanah. Au moment que tu es d'accord de mourir pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il ferme la bouche de Satan. Comme Hachem, il a fermé la bouche de Satan quand Avraham Avinu, il est parti sacrifier son fils. La même chose. On a vu ça chez Nachshon ben Aminadav. Quand il s'est sacrifié, il s'est jeté dans l'eau. Akadosh Baruch Hu, il a fermé la bouche de Satan. Melech Mitzrayim, l'ange de Mitzrayim, il a dit à Hachem, Ma ben elu le elu, elu avda avodazara, ve elu avda avodazara. L'ange d'Égypte, il a dit à Hachem, Hachem, je ne comprends pas pourquoi tu tues les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie. Les Juifs aussi, ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi tu... Akadosh Baruch Hu, il a fermé la bouche de cet ange. Comment? Quand Nachshon ben Aminadav, il s'est jeté, il s'est donné, il a donné sa vie pour Hachem, il s'est jeté dans l'eau. Avraham Avinu aussi, quand on l'a jeté dans la fournaise, Ur Kasdim, Hachem, il a fermé la bouche de Satan. Nous, aujourd'hui, on est mercredi, à partir d'aujourd'hui, tu dois répéter plusieurs fois. Ani Raphaël ben Rachel Pinto, Moser et Nafshi al Kiddush Hashem la Kadosh Baruch Hu, moi Raphaël, fils de Rachel Pinto, je me donne ma vie, mon âme, tout ce qu'il faut pour Hashem, pour sacrifier le nom de Hashem, pour faire Kiddush Hashem. Pour faire Kiddush Hashem. Ça s'appelle donner à Kadosh Baruch Hu cadeau le jour de Rosh Hashanah à un être humain. À Pesach, on lui donne la récolte. À Sukkot, on lui donne de l'eau. À Shavuot, on lui donne des fruits. À Rosh Hashanah, je me donne moi-même sacrifié à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est rapporté dans les livres d'Ibrot, Tzvi, et aussi comme c'est dit le Targum Yonatan ben Uziel. Vayachar adevarim ha'ele. C'est quoi Vayachar adevarim ha'ele? Après qu'Ishmaël, il a vu qu'Yitzhak, il est là, et qu'Yitzhak, il va partager avec lui l'héritage. Parce qu'Avraham Avinu, il avait 2 enfants. Il ne faut pas nier. Ishmaël, c'est le fils d'Avraham. Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Avraham, il va mourir, il faut partager l'héritage. Alors, il dit, Ishmaël, l'héritage, je ne partage pas avec toi. Moi, je prends tout l'héritage pour moi. Écoutez bien la discussion, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Moi, je prends tout l'héritage. Yitzhak, il lui dit, pourquoi tu prends tout l'héritage? Il a dit, pour la simple raison que moi, je me suis fait circoncis à l'âge de 13 ans. Je pouvais dire non. À l'âge de 13 ans, je peux dire non. C'est-à-dire, je me suis donné ma vie à Hachem. Toi, on t'a circoncis à l'âge de 8 jours. Tu ne pouvais rien dire, on ne t'a même pas demandé. C'est possible, si tu avais 13 ans, tu aurais dit non. Moi, je n'ai pas dit non. Yitzhak, il avait 37 ans. Il a dit à Ishmaël, écoute-moi bien Ishmaël, si Hachem il me demande de me faire sacrifier, je me fais sacrifier. Pas couper un membre de mon corps, tout mon corps pour Hachem. Hachem, quand il a entendu ça, pour fermer la bouche de Satan, parce que Ishmaël, il a parlé comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, tu vas sacrifier ton fils, Yitzhak. Quel jour? Le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi les jours de Rosh Hashanah? Parce que c'est les jours qu'on doit sacrifier un homme à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, on passe devant Hachem. Alors on doit sacrifier un homme pour Hachem, comme à Sukkot, comme à Shavuot et comme à Pesach. Akadosh Baruch Hu ve'Elohim nisa et Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a testé Avraham. Quel jour? Les jours de Rosh Hashanah. Pourquoi les jours de Rosh Hashanah? Parce que c'est le jour qu'on doit sacrifier. Alors nous, on va arriver à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Et quand on va arriver devant Akadosh Baruch Hu, ils vont arriver avec nous tous nos péchés.
Tous nos péchés, ils vont être là. Ils vont parler du mal de nous. Ils vont dire à Hachem, Hachem, regarde celui-là, regarde. David, il est là, à Rosh Hashanah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es le roi, tu es ci, tu es ça. On n'a pas le droit de demander pardon à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on fait couronner Hachem. Mais à Yom Kippour, quand on va demander pardon à Hachem, les mauvais péchés, les mauvaises choses qu'on a fait, le Satan, ils vont dire à Hachem, c'est un menteur. L'année dernière, il t'a dit qu'il ne va pas faire la bise à sa tante. On n'a pas le droit de toucher une femme. Il a promis l'année dernière, il t'a dit, je ne ferai plus la bise à ma tante. Et il ne t'a pas écouté, c'est un menteur, n'y l'écoute pas. Akadosh Baruch Hu, il va fermer la bouche de Satan, qui ne va pas rappeler les péchés que tu as fait. Comment? Au moment que tu dis à Hachem, je me sacrifie pour toi. Il faut sacrifier un homme. L'homme qu'on va sacrifier, c'est moi, Hachem. Cette année, ça ne se pose pas comme problème, hein, la bise. Hein. Le deuxième jour, oui. Le deuxième jour, oui. Dimanche, ça va être. Dimanche, le premier jour, on ne pourra pas sonner le chauffard, ça pose un problème. On parlera de ça si on aura le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le Satan il va venir parler à Hachem à Rosh Hashanah, et il va dire à Rosh Hashanah, regarde Raphaël ben Rachel, il t'a promis l'année dernière qu'il ne fera pas ci, qu'il ne fera pas ça, c'est un menteur, regarde ce qu'il a fait. Hachem il va dire à Raphaël ben Rachel, Pinto, il va lui dire tout de suite, prends le chauffard et sonne. Pourquoi? Comme ça je me souviendrai qu'Yitzhak il s'est sacrifié. Et comme ça, ça va fermer la bouche de Satan. Le Satan il ne pourra plus parler de toi. À partir du moment que tu te sacrifies à Hachem, Hachem, il ferme la bouche de Satan. Ça, qu'est-ce qu'on dit à Slichot tous les matins, on dit à Slichot. Chatom pi Satan ve'al yastin alenu. Ze'ombo ve'idom. Chatom pi Satan. Ferme la bouche de Satan. Comment? Parce que je me sacrifie pour toi, Hachem. Alors, pour avoir des miracles, Be'ezrat Hachem, la nouvelle année qu'elle va venir, Be'ezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans les livres de la santé, dans les livres de la vie, dans les livres de la Parnassa, des Shlom Bayit, le mariage de nos enfants, on doit donner notre corps à Hachem. À partir du moment que tu donnes ton corps à Hachem, ça fait taire le Satan, et là, Kadosh Baruch Hu, il t'accorde. Tout il t'accorde. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Chaf Amud Aleph. Là-bas, Rav Papa, il pose la question à Abaye. Et Rav Papa, il pose la question à Abaye, il dit, pourquoi les générations d'avant, dès qu'ils priaient à Hachem, ils ne commençaient même pas à prier pour demander quelque chose, c'est exaucé. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un Rav, Rabbi Yehuda, au moment qu'il voulait prier pour la pluie, et pour prier pour la pluie, il fallait enlever les chaussures, comme un ondillé. Il a enlevé une chaussure, il n'a même pas eu le temps d'enlever la deuxième chaussure, que la pluie, elle tombait. Nous, on prie des jours et Hachem, il n'écoute pas. Comment ça se fait que les générations d'avant, Akadosh Baruch Hu, il les écoute? Comme ça, rapide, ils n'ont même pas commencé à prier, ils ont commencé seulement à dire Avinu Malkenu. Ils n'ont même pas commencé à dire la pluie, que la pluie elle tombe. Nous, on crie et on pleure, Hachem, il ne nous écoute pas. Il leur a dit pour la simple raison que les générations avant, les gens, ils ils donnaient leur corps à Hachem. Ils sacrifiaient leur corps à Hachem. Aujourd'hui, personne n'est d'accord de se sacrifier. Tous, on est des hommes à dire oui, mais au moment, le jour J, personne n'est d'accord. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les écoute. Il les a écoutés à eux, et à eux, Akadosh Baruch Hu, il ne nous écoute pas. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Baal Shem Tov, il dit, d'après toi, quelle génération ils sont plus intelligents? Notre génération à nous, ou la génération des Tanaïm? Il dit, notre génération à nous, on est beaucoup plus intelligents qu'eux. Nous, on a beaucoup plus de connaissances. Et comment ça se fait que nous, on n'a pas des miracles comme eux? Parce qu'eux, ils se donnaient à Hachem. Ils se sacrifiaient pour Hachem. Nous, on ne se sacrifie pas pour Hachem. Je vais vous dire quelque chose que j'ai trouvé dans un livre, Psikta Rabati. Il y a deux personnes qui ont écouté déjà, qu'est-ce que je vais dire. David, il a écouté, et Messika, mais ça nous concerne. Alors c'est pour ça, hein, vous allez réécouter, on a fait ça, je me rappelle quand on a fait Parashat Yitro ensemble dans ma synagogue, on a fait un cours particulier. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire en public. Il y a beaucoup de choses que la Torah elle interdit de dire en public. Et il y a des choses qu'on doit dire en public. Qu'est-ce que je veux vous dire? Normalement, ça doit se dire en petit comité. Et comme on est petit comité maintenant, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret qu'on n'a pas le droit de dire devant beaucoup de gens. À Kippour, on va dire Vaya'avor Adonai al panav Vayikra Adonai
Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apa'im, Verav Chesed Ve'emet, etc. C'est quoi Vaya'avor Adonai al Panav? Akadosh Baruch Hu, il a passé devant la face de Moshe. Qu'est-ce que Hachem il a passé devant la face de Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle ne parle pas de ça. La Gemara, elle parle de ça, 2 lignes. Je vais vous donner la référence. Mais j'ai trouvé dans un livre kabbalistique qui est très rare, qui s'appelle Psikta Rabati. Et il dit là-bas, c'est quelque chose à ne pas dire en public. Et comme on est en restreint là, alors je vais lui dire. Il dit quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour nous ramener la Torah, comment il est monté au ciel? Est-ce qu'Hachem il lui a envoyé un ange qui l'a fait voler? Est-ce qu'Hachem il lui a envoyé un ascenseur? Est-ce que Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï et les ciels ils ont descendu et Moshe Rabbeinu il est rentré dans le ciel? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tous ont dit Moshe il est monté au ciel. Mais est-ce que tu as réfléchi comment il est monté? Il est monté 3 fois. La dernière fois il est descendu, c'était Kippour quand il nous a donné les dernières tables de la loi. Mais comment Moshe il est monté? Venez écouter le secret. Il dit à Kadosh Baruch il a envoyé à Moshe Rabbeinu un nuée. Anan, un nuée. Et le nuée, il s'est placé devant Moshe. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Est-ce qu'il doit attraper le nuée et le nuée, il va le faire monter? Ou est-ce qu'il doit s'asseoir sur le nuée ou se jeter comme ça? Le temps de réfléchir, le nuée, il s'est ouvert en 2 et il a compris qu'il faut qu'il rentre dedans. Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le nuée il s'est fermé. Et comme c'est marqué dans la Torah, Vayavo Moshe Betor Ha'anan. Moshe il est rentré dans le nuée. Comment il est rentré? Quand le nuée il s'est ouvert en 2, il a compris qu'il faut rentrer. Et le nuée il a fait monter Moshe Rabbeinu au ciel. Moshe Rabbeinu il arrive au ciel et le nuée il devient transparent. Il est assis dans le nuée et il marche dans le ciel comme ça. Et là-bas quand il marche dans le ciel, il rencontre un ange. Je n'ai pas le droit de dire les noms des malachim, alors je vais les dire différemment. Un ange qui s'appelle Kouf, Mem, Vav, Aleph, Lamed. Cet ange-là, c'est un ange qui est responsable sur 12 000 anges catastrophiques. On les appelle Malaché Chabala. C'est des anges de mal. Cet ange-là, il est tellement puissant qu'il avait sous sa responsabilité 12 000 anges de mal. Et cet ange-là, quand il va Moshe Rabbeinu marcher dans le ciel, il est en train de le grogner. Et il dit à Moshe Rabbeinu, espèce de goutte pourrie, parce que c'est une goutte, l'homme il vient d'une goutte. Il lui dit, espèce d'une goutte pourrie et impure, qu'est-ce que tu fais ici, dans un endroit qui est pur? Il a commencé à lui crier, à lui grogner comme ça, mal. Il lui a dit, tu es un être humain, qu'est-ce que tu fais ici? Tu marches comme ça dans le ciel, qui tu es toi? Moshe Rabbeinu il a dit, je suis le fils d'Abraham. Je suis monté ici au ciel, j'ai été appelé par Hachem pour recevoir la Torah. L'ange lui a dit, je ne te laisse pas rentrer. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, Moshe Rabbeinu il lui donne un coup et il tue cet ange-là. Il l'élimine, pas il le tue, il l'élimine. Un bon commencement, Moshe Rabbeinu il monte au ciel, la première chose qu'il fait, il tue, comme il a fait en Égypte. Le premier jour qu'il sort, il tue un Égyptien là-bas. Ici, Moshe Rabbeinu, il monte au ciel, il fait qu'il tue. Il va éliminer un ange qui s'appelle Kouf, Mem, Vav, Aleph, Lamed. Moshe Rabbeinu, il marchait dans le ciel comme si un homme il marche ici sur la terre. Comme si tu marches ici sur la terre. Moshe Rabbeinu, il marchait comme ça. Jusqu'à qu'il est arrivé à un endroit qu'il y a là-bas un ange qui s'appelle Adar, Nun, Yud, Aleph, Lamed. Qu'il était beaucoup plus puissant 600 000 fois que celui de tout à l'heure. 600 000 fois plus que celui de tout à l'heure. Il était énorme cet ange-là. Et chaque parole qu'elle sortait de la bouche, c'était des feux qui sortaient de sa bouche. C'était comme des éclairs qui sortaient de sa bouche. Et cet ange, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais ici? Et Moshe Rabbeinu, quand il a entendu sa voix, il avait une voix bizarre. Il a commencé à paniquer, Moshe Rabbeinu, il a commencé à paniquer. De panique, il n'a pas pu ouvrir la bouche, il a commencé à parler. Et il a failli demander à Hachem de tomber des nuées. De peur, il est presque tombé, il a dit Hachem, laisse-moi, je tombe, je repars, je ne peux pas rester ici. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Moshe Rabbeinu il était en panique comme ça, Hachem il a dit à cet ange-là, vous êtes toujours en train de chercher les petits poux aux êtres humains.
Quand j'ai créé l'homme, vous m'avez dit qu'il ne faut pas le créer les jours de Rosh Hashanah. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas le créer. Tout le temps, vous cherchez des disputes. Quand je voulais créer l'homme, vous m'avez dit non. Maintenant que je veux lui donner la Torah, vous ne le laissez pas rentrer. Pourquoi vous faites ça? Il faut que vous sachiez, Hachem il dit à cet ange-là, si lui ne prend pas la Torah, ça ne sert à rien d'exister. Ni vous, ni moi. Sans la Torah, on ne peut pas exister. On ne peut pas exister. Ni vous, ni moi, on ne peut pas exister sans la Torah. Quand l'ange il a entendu cette chose, il a dit à Hachem, je ne savais pas que c'est avec ton autorisation qu'il est venu. Maintenant, Hachem, je te promets, je vais le protéger. Je vais l'accompagner, je vais le protéger. Et cet ange-là, il a accompagné Moshe Rabbeinu comme un esclave, il accompagne son maître. Il a accompagné jusqu'à qu'ils ont arrivé devant un ange qui s'appelle Sandal, Pei, Vav, Nun Sofit. L'ange qui l'a accompagné Moshe, qui s'appelait Adar, Nun, Yud, Aleph, Lamed, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, cet ange-là, il est beaucoup plus puissant que moi. Je ne peux pas le traverser. Je te laisse ici, avance seul. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que cet ange-là, Sandal, Pei, Vav, Nun, il est tellement puissant qu'il peut m'éliminer. Il peut m'éliminer, je ne peux pas me permettre. Moshe Rabbeinu, quand il a vu cet ange-là, Sandal, Pei, Vav, Nun, il a eu très peur. Il a eu très peur. Il a commencé à crier à Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu lui-même, il quitte son trône, il va chez Moshe Rabbeinu. Il se met devant l'ange Sandal Pei Vav Nun. Et il dit à Moshe Rabbeinu, traverse. J'ai fait une coupure entre toi, une séparation. Et al zenemar, vayavor Adonai al panav, vayikra Adonai. Kadosh Baruch Hu, il a fait une séparation. Et là, l'ange Samer Dalet Nun Lamed, qui est beaucoup plus puissant que l'autre, qu'on a vu tout à l'heure, lui, son travail à lui, il était responsable sur la Merkava. Il est responsable sur la Merkava. La Merkava, c'est le char céleste de Akadosh Baruch Hu. C'est le char céleste qu'Akadosh Baruch Hu il se déplace avec. Alors, cet ange-là, il a laissé passer. Et Moshe Rabbeinu, là, il continue la route et il rencontre un ange qui s'appelle Rigion. Rigion, un ange. C'était un ange, une montagne du feu. Il y a un fleuve dans le ciel qui s'appelle Nahar Dinon. Nahar Dinor. C'est quoi Nahar Dinor? Les anges, comme ils ont peur de Hachem, ils craignent Hachem, ils transpirent. Et leur transpiration, c'est du feu. Et cet fleuve-là, il est créé de la transpiration des Malachim. Et cet ange-là qui s'appelait Rigon, il était responsable de ces fleuves-là, de ces anges-là, de ces fleuves-là d'Inor. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait cet ange? Il a pris Moshe Rabbeinu, il a fait traverser l'autre côté. Il a fait traverser Moshe l'autre côté, Moshe il ne pouvait pas traverser. Et là-bas, l'autre côté, il a vu un ange qui s'appelle Gali Tsur. C'est quoi Gali? En réalité, il s'appelle Galaï Tsur. Galaï, c'est qui dévoile Tsur Hachem. Il dévoile les secrets de Hachem. Quand Hachem il a un secret, lui il va dévoiler aux rabbanim. Les rabbanim kabbalistes, ils savent, aujourd'hui on n'a personne, aucun rav il est capable de faire ça. Tous les kabbalistes d'aujourd'hui, mis à part quelques-uns, c'est des vrais. Mais alors ces kabbalistes, ils savent parler avec cet ange-là, et ils leur dévoilent. Comment on appelle cet ange dans notre jargon à nous? Raziel la Malach. Raziel la Malach. Et il a écrit un livre qui s'appelle Raziel la Malach. C'est pour ça qu'on l'appelle Galaït Tsur. Il a découvert les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a ouvert ses ailes. Cet ange-là qui s'appelle Raziel la Malach, il a ouvert ses ailes pour protéger Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'avec la vapeur des anges qui étaient là-bas, Moshe Rabbeinu, il pouvait se faire brûler. Et Moshe Rabbeinu, il a traversé cet endroit-là. Et il rencontre en face de lui un bataillon des anges du mal. Il va devant lui un bataillon des anges du mal. Que ces anges-là, ils étaient très puissants. Et ils ont voulu brûler Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a pris un habit. On n'a pas le temps d'expliquer c'est quoi cet habit, qu'on dit tous les matins dans la prière, Malbish Harumim. Et Akadosh Baruch Hu, il a jeté pour Moshe Rabbeinu pour qu'il aura une protection. Et là, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe attrape le trône céleste et répond. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, j'ai peur de parler, ils vont me brûler avec leur vapeur.
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attrape le trône, n'aie pas peur, personne il va te faire du mal. Toute l'histoire que je viens de vous raconter, elle s'arrête ici. Elle s'arrête ici. Cette histoire-là, dans la Gemara, elle est rapportée en 2 lignes. Que Moshe, il est monté, et les Malachim, ils ont embêté Moshe, et Hachem, il a dit à Moshe, attrape le trône et réponds sur les questions. Et Moshe Rabbeinu, il a répondu, il est descendu avec la Torah. Le livre Siach Yitzhak, il dit, je ne comprends pas cette histoire-là. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Moi, j'ai fait un mariage. Et je t'envoie une carte d'invitation au mariage de mon fils. Et toi, tu arrives à la salle de mariage et il y a un gardien. Et il te dit, tu ne rentres pas. Je ne te laisse pas rentrer. Mais pourquoi tu ne me laisses pas rentrer? Je suis invité, j'ai la carte. Je ne te laisse pas rentrer. Est-ce que c'est normal? Non. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de monter sur la montagne. Hachem, il lui envoie le nuée pour le faire monter. Et Moshe Rabbeinu, il arrive en haut, et le premier ange que Moshe il élimine, il lui dit, je ne te laisse pas rentrer. Mais pourquoi tu ne me laisses pas rentrer? Hachem, il m'a envoyé ici. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Il tue le premier ange. Après, quand il voit le deuxième ange, il pleure. Après le troisième ange, Hachem, il s'émêle, il lui dit, laisse-le tranquille. Et le troisième ange, il dit, Hachem, je vais l'accompagner. Jusqu'à qu'il arrive après sur l'autre ange, qui est encore, il a peur. Il faut comprendre, il n'est pas compréhensible qu'est-ce que je viens de dire, toutes ces choses-là. Moshe Rabbeinu, quand il raconte toute cette histoire, parce que tout ce qu'on a découvert, l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit lui-même. Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose, il veut nous transmettre ici un message. Il dit, Moshe Rabbeinu, il faut savoir, avant Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah, vous allez traverser tout ce que je viens de traverser. Il y a des anges de mal qui vont venir. Il y a des groupes des anges, des anges qui vont vous empêcher à faire tchouva. Ils vont essayer de vous faire glisser. Mais vous devez gagner cette bataille-là. Comme moi j'ai gagné cette bataille, vous aussi vous devez gagner cette bataille. Moshe Rabbeinu, il dit, il faudra pleurer. Vous allez avoir des frayeurs. Avant Rosh Hashanah, il y a beaucoup de gens qui ont des frayeurs, ils ne savent pas pourquoi ils ont d'angoisse, de stress. Remarquez, tous les grands rabbanim, ils sont morts veille de Kippour. Le Ben Ishraï, il est mort il y a une semaine. À Chafetz Chaim, c'était, je crois, vendredi, c'était l'année d'Chafetz Chaim. Rabbi Israël Salanter, tous les grands rabbanim, ils sont morts veille de Kippour, veille de Rosh Hashanah. Pourquoi tous ces... Rav Chaim Pinto, hier c'était la Iloula, pourquoi tous ces grands rabbanim, ils sont morts avant? Tellement ils avaient peur, tellement ils avaient une angoisse, tellement ils combattaient les malachim, ils n'ont pas tenu le coup. Ils n'ont pas tenu le coup, ils sont morts. Moshe Rabbeinu, il vient, il nous dit, écoutez, ça ne sera pas facile, veille de Rosh Hashanah. Vous allez traverser des guerres et des guerres, vous allez traverser. Si vous voulez traverser cette mal-là, cette guerre-là, il faut se préparer. Comment il faut se préparer? Il faut dire à Hachem, Hachem, moi, Raphaël Ben Rachel Pinto, je donne mon corps à toi, je me sacrifie pour toi, Kadosh Baruch Hu, je suis d'accord de mourir pour toi. Tu te sacrifies, tu donnes un sacrifice à Hachem, un corps d'un homme. Qui? Toi. Et là, tu vas traverser tout ce qu'on vient de raconter jusqu'à maintenant. Le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui vont être ouverts devant Hachem. Écoutez cette question, une belle question. C'est rapporté dans la Gemara comme ça. Shlosha Sfarim Ptuchim. Il y a 3 livres qui sont ouverts devant Hachem. Il y a un livre des tzadikim, il y a un livre des moyens, et il y a un livre des Rechaim, des mécréants. Le jour de Rosh Hashanah, quand Hachem il va juger chacun dans la balance, les tzadikim, qu'est-ce qu'Hachem il fait avec eux? Tout de suite, il les inscrit dans le livre de la vie. Les mécréants, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit tout de suite dans les livres de la mort. Les moyens, qu'est-ce qu'Hachem il fait avec eux? Ils ont 50-50. Tloim ve'omdim, ad yom kippourim. Ils sont suspendus jusqu'à Kippour. S'ils ont fait tchouva jusqu'à Kippour, alors Hachem il va les inscrire dans les livres de la vie. S'ils n'ont pas fait tchouva, Hachem il va les inscrire dans le livre de la mort. Dites-moi, si Hachem il a 3 livres devant lui, quand est-ce Hachem il écrit dans les livres des moyens? On a dit Hachem il a 3 livres devant lui, des tzadikim, des benonim et des rechaim. Tzadikim, Hachem il écrit tout de suite. Benonim, Akadosh Baruch Hu, il est suspend. Il écrit jamais là-bas. Et les rechaim, Hachem il écrit tout de suite. Quelqu'un il peut me répondre sur cette question? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il utilise le livre des moyens? Est-ce que quelqu'un il a une réponse, Rabotai? Je trouve...
Tu viens de dire qui pour toi-même. Kippour? Kippour. Hoshana Rabbah. Mais qu'est-ce qu'Hachem il écrit? S'il a fait tchouva, Hachem il écrit où? Dans- Et s'il n'a pas fait, et s'il n'a pas fait tchouva, Il n'y a pas ce livre, il n'existe pas. il existe ce livre, c'est marqué noir sur blanche, Lo Shas Non, Farim. il n'existe pas, on est tous des tzadikim. On est tous des... Mais il y a les moyens, s'il y a un livre des moyens, il y a des moyens. Il n'y a pas de moyens. Les moyens, à un moment donné, soit ils se passent dans le mauvais, soit ils passent dans le bien. Alors le livre des moyens, il sert à quoi? Il sert à poser la question. Alors moi je veux la réponse. S'il y a une question, c'est qu'il y a une réponse. Une belle réponse, je vais vous donner au nom de Yalkut Gershoni. C'est lui qui a un stylo qui marque. Lechaim, comment on écrit Lechaim? Sans les voyelles. Lamed, Chet, Yud, Yud, même Sophit. Avant Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il prend les 3 livres. Écoutez bien une belle réponse. Yalkut Gershoni. Akadosh Baruch Hu, il écrit dans les livres des Tzadikim, Lechaim, comme tu viens d'écrire, sans voyelles. Dans les livres des moyens, Hachem, il écrit Lechaim sans les voyelles. Dans les livres des morts, Akadosh Baruch Hu, des Rechaim, Hachem, il écrit Lechaim sans voyelles. Les jours de Rosh Hashanah, les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il écrit avec des voyelles. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit? Lamed avec Shva. Comment tu lis Lamed avec Shva? Lechaim, à la vie. À la vie. Les Rechaim, Akadosh Baruch Hu, il écrit quelle voyelle? Avec quelle voyelle? Hein? Cholam, oh, Patach, patach, patach. ah, patah. La Chaim. C'est quoi la? La. Ah, je croyais- d'accord. Là, non. Alors, Akadosh Baruch Hu, ici, il marque des voyelles Shva, Lechaim, à la vie, ici. Dans les livres des moyens, Akadosh Baruch Hu, il n'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise quelle voyelle? S'il a fait tchouva, alors dans la vie de la vie, il n'a pas fait tchouva. Ah, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit? Akadosh Baruch Hu, il écrit avant Rosh Hashanah, mais sans les voyelles. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise le livre comme il faut. Je referme Rabotai, un très bon chidouche de Yalkut. Maintenant, j'aimerais vous ramener quelque chose d'Arizal. Aidez-moi, Rabotai. Combien de prières mon cher Rabbeinu il a fait pour rentrer en Eretz Israël? 515. 515, la même valeur numérique d'Etranan. Pourquoi Hachem il lui a dit tais-toi? Parce que 507 est rentré. C'est-à-dire quand tu fais 516 prières, différentes l'une de l'autre pour quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est exaucé. Obligé. Tous, même toi, moi, tous. Ari Akadosh, il dit, combien de jours il y a? C'est lui qui a un stylo. Combien de jours il y a de Rosh Hashanah à Simchat Torah le matin à midi, quand on danse avec la Torah? Combien de jours il y a? 52. Non. 52. Quel 52? Ah, non, c'est là, 52 moins 30. 52 moins Non, 30. 20. Oui, 22. Il y a 21,5 parce que, Voilà, 22e jour, 22e. parce que je vous ai dit à midi. Alors s'il y a 21 jours, 5 multiplié par 24 heures, combien ça va sortir? 516. C'est-à-dire combien d'heures on a des Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah à midi? 516 heures. C'est exactement le même nombre de prières que nous on doit faire chaque heure pour qu'Akadosh Baruch Hu il exauce nos prières, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il n'a pas pu faire cette chose-là. Comme ça il nous dévoile la... Arrête, il n'y a pas 516, il y a 540. Pardon? Arrête, il y a 540 heures. Ah, ok, moi je parle pas Chutz Laaretz. Chutz Laaretz, nous on doit faire beaucoup plus de prières qu'Eretz Israël. Parce que la sainteté de la terre d'Israël, elle les allège. C'est beaucoup plus léger là-bas. Quand il marche pas. Je sais plus pourquoi, parce que ça tu nous l'avais dit l'année dernière. Et pourquoi c'est jusqu'à Hatzot c'est par rapport au... Parce que à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous inscrit. Ouais. À qui pour Akadosh Baruch Hu, il tamponne. Ouais. À Hoshana Rabbah, c'est la finale de tampon. Ouais. Quand tu as un chèque, tu fais le tampon de la société et tu signes. On est d'accord. À Kadosh Baruch Hu, il signe seulement à Kippour. À Hoshana Rabbah, la veillée à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait?
il scelle, il fait la dernière signature. Et jusqu'à Oshana Rabbah, les 21 et demi. Et à Simchat Torah, le lendemain matin, quand on fait Keter Itenu Lecha, quand on dit Aïe, Aïe, quand tu dis Aïe, tu dois penser que maintenant Hachem il transmet aux huissiers qu'est-ce que Hachem il a écrit, qu'il a tamponné, qu'il a signé Kippour. C'est là. Et là, Aïe, c'est la 516e heure. On continue Rabotai. Le soir de Rosh Hashanah, on va prendre la pomme et on va la tremper dans le miel. Je vais faire vite parce qu'on est en retard. Pourquoi la pomme et pourquoi pas autre chose? Essayez de goûter une orange au miel. C'est beaucoup plus beau. Ok, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais une orange au miel, moi je préfère qu'il y ait une pomme au miel. Pour la simple raison que la pomme, on a comparé les béné Israël. Cannelle, c'est bon, hein? Hein? Orange, miel, cannelle, c'est bon. Hein? Oui. Et pourquoi la pomme? Parce que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, il a comparé les béné Israël à une pomme. Pourquoi des pommes? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 60 sortes de pommes. Il y a 60 sortes de pommes. Quand vous voyez la golden et il y a à peu près une soixantaine de sortes de pommes qu'on ne connaît pas. Comme ça, j'ai entendu. Mais il y a une sorte de pomme que les béné Israël, ils sont comparés à cette pomme-là, que cet arbre-là, il fait sortir le fruit avant les feuilles. Normalement, tous les arbres qui font sortir des fruits, d'abord, ils font sortir la feuille, une protection pour le fruit, et après, le fruit, il sort. Le pommier, il fait sortir d'abord la pomme, le fruit, et après les feuilles. Alors, Akadosh Baruch Hu, il voulait dire, et nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, n'oublie pas Hachem, que nous, on a dévancé notre bouche, on a dit Naaseh venishma, on fera et après on écoutera. Il y a quelqu'un qui fait des bruits avec. David, tu fais des bruits, coupe ton micro. Nous, on rappelle à Kadosh Baruch Hu, on prend la pomme pour dire n'oublie pas que personne ne voulait la Torah. Il n'y a que nous qui on a accepté la Torah. Pourquoi le miel? Mis à part que le miel, il doit être pas cachère, parce qu'il y a une règle. C'est marqué que le miel qui sort de quelque chose qui sort de quelque chose qui n'est pas cachère, il n'est pas cachère. Comment ça se fait que le miel, il est cachère? Alors on dit parce que l'abeille, quand elle passe sur les fleurs pour prendre, qu'est-ce qu'elle prend pour faire le miel? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ça ne rentre pas dans son corps, c'est séparé des corps. Alors nous, on prend le miel pour dire à Kadosh Baruch Hu, comme c'est séparé des corps, et c'est pas la même chose, nous aussi, les péchés qu'on a fait, c'est pas nous. C'est le Yetzer Hara qui est venu, qui l'a fait, ce qu'il a fait. Rav, on m'a dit que le miel, en fait, dont on parlait, c'était pas le miel des c'est le miel des dattes. Des miels des dattes, c'est ça que tu m'as dit. D'après le Sot, c'est le miel des dattes. D'après le Sot, d'après la Kabbale, c'est le miel des dattes et pas le miel. Est-ce qu'on a le droit de manger? Est-ce que c'est cachère de manger n'importe quel miel? Non. Non. Il y a un miel qui s'appelle miela. Oui. Le miela, il n'est pas cachère. Il coûte très cher, mais il n'est pas cachère. De la reine, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le miel de la reine, le miela. Ça s'appelle le miel royal. Le miel royal. Ça, c'est pas cachère. Non, mais si je prends une ruche, demain, il y a une ruche avec ce qu'on appelle des alvéoles. La gelée royale. La gelée royale, exactement. Ça, c'est le miel-là. Mais si ça, c'est du miel avec des alvéoles, est-ce que j'ai le droit de manger directement dans ces alvéoles? Concrètement, est-ce que du miel d'apiculteur qui est pas cachère? Moi, j'ai un apiculteur qui me porte du miel, qui vient directement de ces trucs. Est-ce que c'est cachère ou pas? Je ne peux pas te répondre. Moi, je ne suis pas spécialiste des cacheroutes du tout. Du tout. Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, bon, il est filtre, etc. Mais il peut rester des petits. Oui, des pâtes, des trucs comme ça. Vraiment, c'est infime. Mais c'est parce que c'est filtré quand même. Mais il y a de l'infinité. Est-ce que ça, on peut le... Moi, j'ai les deux avis, c'est pour ça que je pose la question. Je prends les yeux consistoire, il les a étudiés. Je peux pas répondre. Rabotaï, je peux finir? Parlons de choses sérieuses. Parlons de choses sérieuses. C'est sérieux. S'il vous plaît, je peux finir? Je peux finir. Vous voulez qu'on finisse maintenant ou vous m'accordez encore 5 minutes? Non, vas-y. 5 minutes. Écoutez, encore 5 minutes. Il y a une histoire dans Gemara Brachot, chapitre 18. Chapitre 18 in Gemara Brachot. Là-bas, la Gemara, elle raconte que c'était un jour, que c'était à l'époque de la famine. En Israël, à l'époque de la famine, et 2 heures avant la fête de Rosh Hashanah, il y a un pauvre qui tape à la porte de la maison d'un chassid. Comme ça, c'est la Gemara, elle raconte, d'un pieux. Et ce pauvre-là, il demande à ce monsieur-là
est-ce que vous n'aurez pas de la nourriture à me donner? C'était la famine totale à l'époque. Et ce pieux-là, il lui dit, monsieur, j'ai rien, j'ai une date, je la coupe pour partager avec ma femme. J'ai 2 graines de grenades, j'ai pas assez pour nous, j'ai pas assez pour nous. Alors l'autre lui dit, tu n'as pas une pièce d'argent à me donner? Il dit, j'ai une pièce de secours, c'est la seule pièce qui me reste, on la garde au cas où. Et le pauvre, il lui supplie de lui donner, il lui a donné. Quand le pauvre, il s'en va, la femme, elle sort de sa chambre, elle dit à son mari, c'était qui? Il lui dit, c'était un pauvre, il lui a donné, il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as donné? David, coupe ton micro, s'il te plaît, pour la 6e fois. Sinon, je vais demander qu'on te fait sortir de... Rabotai. Alors, il dit à sa femme, je lui donnais la dernière pièce, la seule pièce, unique, la dernière pièce. Et là, la 3e guerre mondiale, elle a commencé à la maison. La 3e guerre mondiale. La femme, elle a dit, comment tu as pu faire une chose pareille? Le bonhomme, quand il a vu qu'il y a la guerre, et à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de s'énerver, il a compris que pour se calmer, le seul endroit, il faut qu'il aille au cimetière. Il est parti au cimetière, il s'est allongé entre 2 tombes, comme ça la Balag Maradi. Il s'est endormi. Il s'est endormi, la nuit elle arrive, à 2 h du matin il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il entend des bruits. La Gemara elle raconte que les 2 personnes qui sont endormies entre eux, c'était 2 femmes. Et il y a un esprit qui dit à l'autre femme, tu veux pas qu'on monte au ciel? C'est Rosh Hashanah, c'est ce soir qu'Hachem il juge la Parnassa. Tu veux pas qu'on monte au ciel pour voir la Parnassa, comment ça va être cette année? L'autre lui dit, je ne peux pas, pour des raisons, on n'a pas le temps d'expliquer, je ne veux pas être long, parce que je suis enterré avec des roseaux, etc. On ne va pas rentrer dedans. Va-toi et raconte. Et le bonhomme qui dort entre les 2 tombes, il dit là, quand elle va venir, elle va me donner le numéro de l'auto. Il a dit, je ne bouge pas, 2 h du matin. Normalement, il devait avoir peur, courir, il a dit, je ne bouge pas. Il parle de la Parnassa. Il est resté là-bas une demi-heure après. La femme, la morte à droite, elle vient, elle dit à la morte à gauche, il lui dit, j'ai fait le tour. Et Hachem, il a dit, tout celui qui a investi son argent, le premier parti de l'année, il va tout perdre. Celui qui a investi son argent, la 2e partie de l'année, il va devenir millionnaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de faire qu'est-ce qu'il a entendu. Dès que les fêtes finissent, Soukot, tous les gens, ils ont parti travailler, ils ont investi, tous ils ont perdu l'argent. Tous les gens des pays, ils ont perdu leur argent. Le seul homme au pays qui a gagné une récolte extraordinaire, qu'il avait assez pour nourrir tout le pays, comme ça la Gemara dit, c'était lui. Parce que lui, il est parti à Hanouka pour planter, récolter, etc. Jusqu'ici, Rabotai, c'est l'histoire de la Gemara. Alors, Rav Matityahu Salomon, c'était le surveillant spirituel de la yeshiva de Lakewood aux États-Unis. Il pose une question, il dit, j'aimerais comprendre la façon de faire de Hachem. Comment ça se fait qu'Hachem donne la possibilité à un homme de devenir multimillionnaire, de pouvoir nourrir un pays entier? Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem n'a pas partagé le loto entre 2 ou 3 personnes? Pourquoi Hachem il a donné la possibilité à une seule personne, unique, dans tout le pays? La réponse, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme nous on se comporte avec notre entourage. Lui, ce bonhomme-là, il a donné la seule et unique pièce qu'il avait à la maison. Hachem, il lui a dit, toi tu as donné la seule et unique pièce, moi je vais te donner la possibilité d'être le seul et unique homme dans ce pays, avoir la possibilité de faire nourrir tous les pays. Comment on se comporte avec notre entourage, comme ça Kadosh Baruch Hu va se comporter avec nous. Le peu de jours qui nous restent avant Rosh Hashanah, on doit faire un travail de conscience, comment on est avec notre entourage. Et la charité, elle commence par soi-même, avec ta femme, avec tes enfants. Si tu as la chance d'avoir tes parents avec tes parents, commence à vérifier. Comment tu te comportes, comment tu leur parles à tes employés, à ta secrétaire, comment tu parles. Et la façon que tu parles avec eux, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec les gens de la même manière qu'il se comporte avec les autres. Rabotai, s'il y a des questions, on a fini, pas vraiment on a fini, il y a encore 20 minutes. Mais on a fait quand même 1 heure. Et on m'a demandé de faire 1 heure. Alors, s'il y a des questions, on va répondre. Vous pouvez ouvrir le micro, Rabotai. Et si vous partez, je vous souhaite Shana Tova, Tiskou le Shanim Rabot, Neimot Vetovot. Et on va refaire le cours mercredi prochain à 13h et on parlera Be'ezrat Hashem de Yom Kippour. Parce que Kippour, ça va être dimanche soir et lundi. Alors le cours d'avant, ça sera mercredi Be'ezrat Hashem.
Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est un principe général avec l'histoire des 3 livres. Qui peut être sadique au point de jamais faire un péché dans sa vie? Et ça veut dire quoi? Faire tchouva? Parce que tu prends quelqu'un qui fait déjà Shabbat, machin, etc. et tout. Mais même celui-là, il fait tous des fautes. C'est Très- pas tchouva. Jean-Yves, très belle question. Très belle question. Je vais te donner 2 exemples de 2 personnes qui peuvent, on peut les appeler Baal Tchouva, Gadol, qui est au ciel, aucun tzaddik qui peut s'approcher de lui. La première personne, Al Capone. Je crois qu'il s'appelle Al Capone, le plus grand assassin, le plus grand voleur au monde. S'il a dit à Hachem, pardon, je regrette ce que j'ai fait et je m'engage à ne plus faire, ça s'appelle Baal Tchouva, Al Capone, avec des tatouages, avec des boucles d'oreilles. L'homme qui a fait les pires péchés au monde, s'il demande pardon, il regrette, il s'engage, il est considéré comme tzaddik gadol. Deuxième personnage que j'aurais voulu te donner un exemple, tu prends le plus grand rabbin, tu prends le plus... Ah mince, ok, j'ai pas de batterie. Tu prends le plus grand... Attendez, j'ai mis la batterie parce que j'ai oublié de mettre le... Maintenant qu'ils sont nous lâchés. Hein. Ouais. Tu prends le plus grand rabbin au monde. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas rentrer dans des choses. Imagine le plus grand rabbin que tu connais, que ce soit Rav Kanievski, que ce soit n'importe quel rabbin, le plus grand au monde. S'il a fait toute la Torah, à part une seule chose, et il a dit à Hachem, pardon, je regrette et je m'engage, ça s'appelle Baal Tchouva. Ça s'appelle Baal Tchouva. C'est ça, Baal Tchouva. Mais souvent, on n'a même pas conscience de toutes les fautes qu'on a faites. Bon, Oh, alors tu es considéré comme ignorant. Tu es considéré comme ignorant. Tu ne fais pas exprès. On va te demander pourquoi tu n'as pas appris. Ça, on va te reprocher. Pourquoi tu as fait l'école des mines, pourquoi tu as fait l'école des chaussettes, tu n'as pas fait l'école rabbinique. On va te reprocher ça aussi. c'est même pas ça. C'est qui peut être inscrit dans le livre des tzadikim? Toi? Mais non, moi, je fais 3 milliards de fautes, j'en sais rien, moi. Alors si tu dis maintenant Hachem, je te demande pardon, je m'engage, je regrette et je recommence plus, tu es inscrit tout de suite dans les livres des tzaddik. Je suis là tout de suite, je serais incapable de dire toutes les erreurs que j'ai pu faire dans l'année. J'ai fait un cours que je crois que tu... Mechila, je peux juste intervenir. Le problème, c'est que ce que tu dis, tu en avais parlé aussi dans un des cours qu'on a. Voilà, dimanche, Ouais. Sauf ouais, où tu as l'exemple de quelqu'un, etc. Qui... Ménaché. Mais maintenant, le problème, c'est que, aussi dans un de tes cours, tu nous expliques qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il nous juge sur le moment. Oui. Donc, sur le moment, celui qui fait Tchouva et qui pleure et qui dit sincèrement, je regrette et je recommence. Il est pardonné. Et j'aurais pas dû. Il est pardonné. Mais en vérité, le problème, c'est qu'après, sous l'effet de l'environnement, des pressions, de trucs, tu es retenté et tu recommences. Hachem, il regarde maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire après? Il y a des péchés qu'on ne peut pas ne pas les faire. Impossible de ne pas les faire. Mais ça veut dire que le marié qui revient tous les ans avec la carte bleue, etc., en vérité, tous les ans, sa femme, elle doit le reprendre. Oui. Hachem, il te reprend chaque année. Il doit le reprendre. Bien sûr. Regretter, il faut déjà savoir quoi regretter. Ah, tu as 30 jours. Tu Ça sais, dépend combien il y a sur la carte bleue. tu sais quoi, moi il y a des choses que je sais, il y en a d'autres, je m'en rappelle même pas. Hein. Tu as 30 jours pour faire le bilan. Pourquoi on a des Rosh Chodesh et Elul jusqu'à Rosh Hashanah? C'est pour que tu fasses le bilan, pour savoir quoi réparer. Non, mais dans la prière, on dit qu'il nous pardonne les péchés qu'on a fait et ceux qu'on a oubliés aussi. Oui. On ne fait qui pour ça. Ok, Tu englobes tout le monde, les péchés que tu te rappelles, et ceux que tu ne te rappelles pas, tu le mets dans le même paquet. oui, c'est le juif qui ne veut pas prendre le risque, tu vois, alors... On t'entend Ça, mal. c'est dans la prière. C'est donc qui pour ça. C'est la prière. J'ai Oui. rien inventé. Et ce qu'on va faire, on peut les mettre dedans, ce qu'on fera plus tard. Non. Si tu penses faire un péché, c'est important. Non, n'y rigole pas, c'est important. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Non, je pense Non, pas le faire, mais je sais non, pas. c'est important. Si tu fais un péché en pensant de faire tchouva derrière, tu n'es pas pardonné. On t'entend plus, Raphaël, le son, on t'entend plus. Ah bon? Voilà, On t'entend quasiment pas, très faible, très faible. Comment ça se fait? Et là? On t'entend, mais pas aussi fort qu'avant. J'ai mis la batterie. Ouais, mais depuis que t'as branché, le son est très bas.
Attends, je vérifie qu'est-ce qui se passe. Non, tout est branché comme il faut. Bon, de toute façon, on t'entend un peu, là, c'est pas... Non, c'est. Regarde le volume plutôt. Le branchement est là. Le volume. Non, c'est pas le... Bon, il est le Le volume. Il est à max chez moi. Ouais. Il est à max. On entend quand même, on entend. Pas de problème, on entend. Là, vous entendez? Oui, on Ouais, on t'entend, mais très bas, quoi. Bon, écoute, non, mais c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'en fait, Bien sûr. Bien sûr, c'est positif. Bien parce sûr. qu'un juif qui dit, non mais, BMS, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment être sincère quand on... Je vous ai... quelqu'un